Bonsoir Bouba et bonsoir à tous. Le directeur général de la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal est notre invité. Pape Amadou Ndiouga Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Monsieur Kane. Votre organisation, parce que vous êtes le président de la commission communication de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance, je rappelle que vous êtes économiste et assureur de formation. Votre fédération a organisé dans la première décade de ce mois la première édition des journées portes ouvertes sur l'assurance, sur le thème la mobilisation de l'épargne nationale pour le financement du PSE, la contribution du marché sénégalais des assurances. Quels résultats concrets êtes-vous parvenu au sortir de ces rencontres? Concrètement, l'objectif visé à travers ces rencontres, c'était de faire savoir à l'ensemble de nos partenaires, aussi bien l'État que les consommateurs, les clients des sociétés d'assurance, quel était en vérité le poids économique et l'utilité socio-économique des assurances au Sénégal. Et de ce point de vue, nous avons été bien entendus par les autorités publiques, notamment par le Premier ministre qui a présidé vos travaux, oui. Voilà. Et l'autre aspect maintenant, c'était la communication vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis du citoyen sénégalais, parce qu'il était temps aujourd'hui que nous sortions un peu d'un mutisme que nous avons adopté, en tout cas d'une certaine lenteur, et dans la communication envers les clients pour leur montrer ce que nous faisons pour eux, c'est-à-dire l'ensemble des services que nous avons mis en place pour leur sécurité, mais pour également leur épargne, mais également corriger une certaine image que les assureurs ont toujours donnée au public du fait effectivement de cette absence de communication. Justement, à l'heure du PSE, quelle est la contribution de l'assurance? Alors, les assureurs sont des investisseurs institutionnels et à ce titre, les primes qui sont collectées auprès des clients, donc des citoyens, sont distribuées, en tout cas sont reversées dans l'économie du Sénégal selon certains critères bien spécifiques. Donc, nous contribuons au financement de l'économie à travers les placements que nous faisons. Donc, nous rappelions d'ailleurs lors des journées qu'au titre de 2013 déjà, ces concours s'élevaient à 202 milliards et en 2014, ça s'est élevé à 234 milliards. Donc c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important qu'il faut faire ressortir pour montrer effectivement la part contributive des assureurs au financement du PSE. Un autre aspect également de notre démarche consiste à dire le PSE à travers le plan d'action prioritaire. C'est un ensemble de projets qu'il faut assurer, qu'il faut sécuriser. On ne peut pas parler de projets sans assurance et les assureurs sénégalais sont là pour accompagner en tout cas la réalisation de ces projets. Surtout qu'il s'agit de grands projets quand même, quand on voit toutes ces infrastructures qui sont annoncées. De très grands projets et qui mobilisent donc plusieurs centaines de milliards, voire des milliers de milliards. Les assureurs sénégalais sont aujourd'hui prêts, ont mobilisé toutes leurs ressources intellectuelles, mais également les énormes ressources financières, des ressources technologiques pour accompagner donc la réalisation de ces importants projets. Nous en avons les capacités et nous avons tenu à le démontrer, à montrer effectivement aux autorités que nous sommes là pour ça. Justement, vous avez mis sur la table à l'occasion de ces journées portes ouvertes un chiffre d'affaires au titre de 2014 de 100 milliards de francs CFA. C'est beaucoup ou c'est peu? Nous estimons que c'est encore peu. Nous estimons que nous pouvons faire beaucoup plus que les 100 milliards, mais c'est une évolution effectivement qui est un peu en phase avec l'évolution du Sénégal parce que nous avons fait quand même une croissance de 5% sur cette année-là. Nous pouvons beaucoup faire si, bien entendu, l'État poursuit certaines réformes, parce que nous avons des réformes aujourd'hui fiscales qui permettent de faire développer les assurances retraite, parce que la retraite constitue une grosse préoccupation pour les Sénégalais. On va en parler tout à l'heure. Mais à titre de comparaison, quand vous dites que vous pouvez faire beaucoup plus que les 100 milliards de chiffre d'affaires. Alors, je me réfère au marché ivoirien en général, qui fait 250 milliards, là où le Sénégal est à 100 milliards, alors que l'économie ivoirienne ne fait pas 2,5 l'économie du Sénégal. Donc, nous avons une grosse marge à réaliser, bien entendu, avec le soutien de l'État, mais bien entendu en communiquant également davantage, en montrant ce que nous savons faire, en montrant quelles sont nos capacités. Au titre de contribution toujours, vous avez eu à verser des indemnités aux clients et aux bénéficiaires de contrats d'assurance d'une valeur de 52 milliards en 2014, soit d'une progression de 9%. Est-ce que vous sentez, les Sénégalais, le client en tout cas,
de manière générale, être très intéressés par l'assurance? Nous avons cette grosse difficulté, effectivement, de convaincre les Sénégalais de la nécessité de s'assurer, parce qu'on ne peut pas imaginer une activité humaine, en tout cas ailleurs dans un pays développé, sans une assurance. Quelles que soient les activités de la vie, tout est assuré. Au Sénégal, c'est vrai que nous avons malheureusement hérité d'une image assez déformée auprès du public, qui a renforcé un peu cette conviction que les assureurs, quelque part, ne servaient pas à grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à montrer que quand même nous avons indemnisé au titre des accidents, au titre des incendies, au moins pour 52 milliards cette année. L'année dernière, on était à 47 milliards. C'est quand même quelque chose d'important que le public doit savoir. Et nous avons mis en place également, à côté de ça, beaucoup d'instruments pour la rapidité, en tout cas, des règlements des dossiers. Parce qu'on nous reproche également... Absolument, j'allais vous poser la question, oui. La lenteur dans les règlements des dossiers. Si vous prenez le cas, par exemple, d'un accident, c'est vrai qu'il faut attendre un constat, il faut faire constater, c'est pas évident, il faut appeler un huissier, c'est des coûts, etc. Nous avons mis en place un système qui s'appelle Tahaoulen et qui permet, avec un numéro d'appel, de pouvoir décrocher tout de suite une constatation et un PV qui suit dans la semaine, donc un règlement beaucoup plus rapide. Nous avons également d'autres systèmes que nous avons mis en place, notamment pour les transports publics de voyageurs, parce que c'était les plus gros sinistres, c'était les plus accidentés. Et là également, il y a un pool TPV. L'ensemble des assureurs se sont mis en commun pour accélérer les règlements à ce niveau-là. Nous soutenons également la prévention routière, parce que nous avons un important programme de prévention pour amoindrir un peu les incidences des accidents. Et surtout aussi, l'autre défi, c'est de faire comprendre aux clients que s'assurer, c'est épargner. Effectivement, parce que l'assurance, c'est de l'épargne. C'est une dimension importante. Cette dimension, nous avons tenu à partager ça avec les clients lors de ces journées-là pour leur montrer effectivement que c'est une forme d'épargne au-delà de la sécurité que cela vous procure. Ça vous permet effectivement de sécuriser également votre patrimoine ou alors vos vieux jours. Parlons de nos vieux jours. L'angoisse de la retraite, l'angoisse de la fin de la vie active. Comment vous parvenez à résoudre cela? Nous avons beaucoup de produits, fort heureusement d'ailleurs, pour pallier cette angoisse-là. Non seulement nous avons des produits classiques d'épargne retraite qui vous permettent de constituer quelque chose pour, à la fin, effectivement, au départ de à votre date de départ de retraite, vous reversez un capital ou une rente qui peut être échelonnée sur plusieurs années. Et la nouveauté aujourd'hui, c'est que nous pouvons convertir ces soucis-là. Prenons à la retraite, vous savez que les frais, les charges en tout cas d'études de nos enfants deviennent beaucoup plus élevés et nous avons des revenus qui baissent. Et cette assurance permet de couvrir également l'éducation des enfants, c'est-à-dire les enseignements supérieurs qui coûtent extrêmement cher. À côté de ça aussi, nous avons ce qu'on appelle les indemnités de fin de carrière, mais là c'est une obligation légale. Chaque employeur dans le secteur privé est tenu de constituer ça à partir d'un certain nombre d'années. Quel est le taux de respect? Toutes les entreprises en général sont tenues de respecter, mais il revient au commissaire aux comptes de constater effectivement que c'est provisionné dans les comptes. Le problème, c'est que quand une entreprise provisionne cette retraite dans ses comptes, quand elle a des difficultés, quand elle est liquidée, les travailleurs n'ont pas de quoi être payés. Parce que si vous prenez les cas comme Air Sénégal, Sénégal Airlines qui a fait faillite, en tout cas aujourd'hui on a ce problème par rapport aux agents d'Air Afrique, parce qu'ils avaient pu constituer une indemnité de fin de carrière et loger dans une compagnie d'assurance. Parce que l'avantage de placer ça dans une compagnie, c'est la défiscalisation. Très bien. Ben, je vous avais plaidé en tout cas votre cause. On va parler quand même de la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal dont vous êtes le directeur général. Qu'est-ce que l'assurance agricole, tout simplement? Alors, l'assurance agricole, c'est une assurance qui couvre les agriculteurs au sens strict, c'est-à-dire les paysans, mais également les éleveurs et les pêcheurs. La couverture, c'est en cas de dommage rembourser ce que vous escomptez dans votre exploitation. Je prends un paysan qui récolte son champ d'arachide, il n'a pas plu, il n'a pas donc la récolte escomptée. Ou bien il y a un péril acridien. Il y a un péril acridien, il y a un péril aviaire, il y a un incendie, il y a pas mal de facteurs qui aujourd'hui entravent effectivement une bonne production. Et en ce moment-là, le contrat d'assurance permet
à cet agriculteur-là d'être remboursé. De deux façons, ou lui-même il avait mis ses propres fonds pour aller en campagne, donc nous l'indemnisons entièrement, ou alors il avait pris un crédit auprès de la banque, parce que beaucoup d'agriculteurs prennent des crédits auprès de la banque pour aller en campagne. En ce moment-là, nous remboursons à la banque et c'est le différentiel, donc, ce qui lui permet de pouvoir revenir en campagne l'année prochaine, parce que il est vrai que les banquiers disent Bordeaux Omrak, et là, oui, nous parvenons quand même à oui, lui solder son encours auprès de la banque. Mais est-ce que vous sentez ce frémissement de la part du paysan traditionnel, le paysan de Bokidiawe ou de Djembereng ou de, je ne sais pas, de Fongolemi, comme on a tendance à le dire? Tout à fait. Là, malheureusement, ce n'est pas encore ce que nous attendons, parce que la grosse difficulté de l'assurance agricole, c'est d'abord la sensibilisation. Il faut que les paysans soient sensibilisés et sachent que l'instrument existe et qu'ils y croient déjà. Parce que nous avons malheureusement une tradition, Inch'Allah, des fois, qui fait que Oui. nous référons généralement à la religion, à Allah, pour ce qui nous arrive. Et c'est toute la difficulté. Par contre, en revanche, je veux dire que même au nord, que ce soit Bokidiawe, Orkadiéré et autres, parce que toute la vallée, aujourd'hui, est rentrée massivement Oui. dans l'assurance. Toute la production risicole, aujourd'hui, pratiquement, est assurée, parce que nous avons des organisations avec qui nous travaillons, qui font de la sensibilisation et qui dupliquent auprès de leurs membres les intérêts de l'assurance. Parce que vous suivez aussi cette mouvance de l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance en riz. C'est un enjeu crucial pour Vous, assureur, vous l'assurance. suivez le mouvement? Ah oui, nous sommes obligés, Oui. nous avons même l'obligation, Oui. parce que c'est quand même la politique publique majeure de l'État. L'assurance agricole accompagne le PRACAS, qui est le volet opérationnel donc, du plan Sénégal émergent. Nous avons des objectifs ambitieux de production de 1 million de tonnes déjà de riz blanc au niveau du Sénégal. Et l'assurance parvient à sécuriser un peu l'ensemble de cette production-là. Parce que vous savez que la vallée est exposée à plusieurs risques. En contre-saison, on arrive des fois, on bascule sur la campagne pluviale. Nous avons les oiseaux granivores qui aiment bien la période de piaison pour venir passer sur les champs de riz. Et effectivement, ça crée beaucoup de dommages, beaucoup de sinistres. Et là, nous intervenons, nous, immédiatement pour indemniser rapidement l'ensemble des sinistrés, ce qui leur permet d'assurer ne serait-ce que des réensemencements, Oui. en tout cas de poursuivre une campagne après un sinistre important. Alors, dernière question. Quelle réflexion vous avez de l'agrobusiness? Une menace pour l'agriculteur traditionnel ou vous pensez qu'il peut y avoir une passerelle? De façon désordonnée, effectivement, ça peut être une menace. Oui. Mais dans le cadre d'une politique cohérente comme aujourd'hui le PRACAS, je pense qu'il y a des passerelles, une synergie en tout cas, parce qu'il y a la place pour l'agrobusiness, il en faut. Il faut produire beaucoup, il faut beaucoup exporter. Il y va effectivement même de la réalisation de nos objectifs économiques. À côté aussi, nous avons un niveau de sécurité alimentaire quand même qu'il faut assurer. Ouais. Or, cette sécurité alimentaire est réalisée à presque 70% ou 75% Ouais. par les petites exploitations familiales. Ouais. Donc, je pense que c'est une question de vision, c'est une question de stratégie, mais les deux doivent aller de pair. Comme on dit, il faut aussi écouter les assureurs. Merci. Merci. Pape Amadou Ndiogou Ndiaye, directeur général de la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal. Bouba, c'est fini pour ce soir. Merci et à demain, Inch'Allah.